La façade décrépite de l'hôpital Sainte-Élisabeth se dressait devant moi, comme un monolithe géant et mort. Moi, Lena Nowak, 28 ans et photographe, indépendante. Je me tenais au bord du parking, envahi par la végétation, sentant des frissons parcourir mes bras. C'était un frais matin d'automne. Le soleil levant luttait pour percer à travers une épaisse brume. Je vérifiais une dernière fois mon équipement. Appareil photo, batterie de rechange, lampe torche, bouteille d'eau. Tout était en ordre. Après avoir pris une profonde inspiration, je me dirigeais vers l'entrée principale. L'hôpital était abandonné depuis plus d'une décennie, témoin silencieux d'une époque révolue et de nombreuses vies humaines. La lourde porte d'entrée était cadenassée avec une chaîne rouillée, mais j'avais mes astuces pour contourner ce genre d'obstacle. Un coup bien placé, avec mon coupe-boulon, et j'étais à l'intérieur. Une odeur de moisissure et de délabrement m'envahit, une odeur à laquelle je m'étais habitué, mais qui restait toujours aussi dérangeante. Le hall d'entrée était un tableau de chaos. Partout, des débris, de la peinture écaillée et du verre brisé. La lumière du soleil perçait à travers les fenêtres sales, dessinant des motifs fantomatiques sur le sol poussiéreux. Je levai mon appareil photo et commençais à capturer des images, me perdant dans la composition des ombres et des lumières. Heure après heure, je progressais à travers les étages. Chaque pièce racontait sa propre histoire. Une chambre d'hôpital, abandonnée. Un lit rouillé, toujours en place. Une salle d'opération, lugubre, sous la lumière blafarde de ma lampe torche. Une pouponnière, avec des motifs d'animaux fanés sur les murs. Et un ours en peluche solitaire dans un coin. Au 3e étage, j'entrais dans l'ancienne section psychiatrique. L'atmosphère y était particulièrement oppressante. Des cellules capitonnées, dont le rembourrage était depuis longtemps déchiré, me fixaient comme des orbites vides. Sur un mur, je remarquais des griffures et des écritures illisibles, des témoignages silencieux de souffrances passées. Soudain, j'entendis un bruit, un léger grincement, comme celui d'une porte qui s'ouvre. Je me figeai, tendant l'oreille. Y avait-il quelqu'un? Mon cœur se mit à battre la chamade. Au fil des années, j'avais appris que dans les bâtiments abandonnés, on n'était jamais vraiment seul. Je m'avançais prudemment dans le couloir, l'appareil photo fermement tenu. Le bruit se répéta, cette fois plus fort. Il venait d'une pièce au bout du couloir. La porte était entr'ouverte. Avec des mains tremblantes, je la poussai doucement. La pièce derrière était vide, à l'exception d'une armoire renversée. Je soupirai de soulagement. Elle avait probablement basculé, peut-être à cause d'un courant d'air. Je ris doucement de ma propre nervosité. Alors que je m'apprêtais à me retourner, mon regard tomba sur quelque chose d'étrange. Derrière l'armoire, quelque chose dépassait, quelque chose qui ne devait pas être là. Je m'approchai, repoussai doucement l'armoire. Mon souffle se coupa. C'était une trappe, à moitié dissimulée sous des carreaux de sol détachés. Le cœur battant, je l'ouvris. Un escalier raide descendait dans l'obscurité. La raison me disait de faire demi-tour, mais la curiosité était plus forte. Avec des mains tremblantes, j'allumai ma lampe torche et commençai à descendre. L'escalier menait à un tunnel étroit. L'air y était étouffant et humide. Mon faisceau de lumière dansait sur des murs moisis et des tuyaux tordus. Qu'était-ce ici? Un ancien tunnel de maintenance, un accès secret. Après environ 100 mètres, le couloir s'élargit. J'entrai dans une grande pièce et me figeai. Devant moi se trouvaient des tables couvertes de matériel de laboratoire. Dans un coin, des réfrigérateurs bourdonnaient doucement.
Cet endroit n'était pas une partie abandonnée de l'hôpital. Cet endroit était encore en usage. Soudain, j'entendis des voix. Des pas se rapprochaient. Paniqué, je cherchais un endroit où me cacher. À la dernière seconde, je me glissais derrière une grande armoire. 2 hommes entrèrent dans la pièce, plongés dans une conversation animée. « Le produit doit être prêt pour demain », grogna l'un d'eux. « Le patron va nous faire passer un sale quart d'heure si on ne respecte pas le délai. »« Je fais aussi vite que possible, » répondit l'autre. « Mais c'est une matière sensible. Une erreur, et tout le lot est foutu. » Mon cœur battait si fort que je craignais qu'ils ne l'entendent. Produit, patron, cela ressemblait dangereusement à un laboratoire de drogue illégale. Les hommes se déplaçaient dans la pièce, manipulant des produits chimiques et des appareils. Je n'osais presque plus respirer. Mes jambes commençaient à trembler sous la contrainte de la position inconfortable. Après ce qui me sembla une éternité, ils quittèrent enfin la pièce. J'attendis encore quelques minutes, puis osai sortir de ma cachette. Avec des mains tremblantes, je sortis mon appareil photo et commençai à tout photographier. Le matériel, les produits chimiques, les notes sur les tables. C'étaient des preuves que la police aurait besoin. Juste au moment où je prenais les dernières photos, j'entendis à nouveau des pas. Cette fois, ils se rapprochaient rapidement. Plus de temps pour se cacher. La porte s'ouvrit brusquement. Un homme costaud se tenait dans l'embrasure. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Puis son regard se durcit. Mais qu'est-ce que... Je n'attendis pas sa réaction. Dans un geste désespéré, je bondis sur le côté, passant à toute vitesse à côté de lui, par la porte. Il tenta de m'attraper, saisissant l'ourlet de ma veste. Je me dégageai, entendant le tissu se déchirer. « Alarme! Intrus !» hurla-t-il derrière moi. Je courus à travers le tunnel, le cœur battant à tout rompre. Derrière moi, j'entendais plusieurs voix, des pas lourds. Ils étaient sur mes talons, haletantes. J'atteignis l'escalier, montant 2 marches d'estomac à la fois. Mes poumons brûlaient, mais la peur me poussait en avant. De retour dans l'hôpital, je courus à travers les couloirs, tournant au hasard, essayant de semer mes poursuivants. J'entendais qu'ils se divisaient, essayant de m'encercler. Dans ma panique, je perdis le sens de l'orientation. Soudain, je me retrouvais dans une impasse, un couloir obstrué, aucune issue possible. Désespéré, je cherchais une échappatoire. Les voix se rapprochaient, puis je le vis. Une fenêtre étroite, à moitié dissimulée derrière un meuble renversé. Sans hésiter, je grimpai dessus. La fenêtre était bloquée, mais céda finalement. Un souffle d'air frais me frappa au visage. J'étais sur un auvent, à environ 4 mètres du sol. Pas de temps pour hésiter. Je sautai, me roulant au sol comme je l'avais appris lors d'un cours de self-défense. Une douleur aiguë traversa ma cheville, mais je l'ignorais. Boitillante, je courus à travers le parking abandonné. Derrière moi, j'entendais des cris furieux. Un coup de feu retentit, la balle siffla à quelques centimètres de mon oreille. J'atteignis enfin la route. Par chance, une voiture passait à ce moment-là. Je me jetai presque devant le véhicule, criant à l'aide. Le conducteur, un homme âgé, me regarda avec de grands yeux. « S'il vous plaît, haltai-je, ils veulent me tuer. » Il hésita un instant, puis déverrouilla la porte. Je sautai à l'intérieur, et il démarra en trombe. Dans le rétroviseur, je vis mes poursuivants sortir du terrain de l'hôpital. L'un d'eux leva son arme, mais ils étaient déjà hors de portée. « Qu'est-ce qui s'est passé là-bas » demanda le conducteur, sa voix légèrement tremblante. « Je suis photographe, haletai-je. J'étais dans l'ancien hôpital pour un projet. Mais là-dedans, c'était un laboratoire de drogue.
Ils m'ont trouvé. Il me jeta un regard incrédule, puis observa mes vêtements déchirés, sales, et la peur dans mes yeux. « Je vous emmène à la police », dit-il résolument. Les heures suivantes passèrent dans un flou. Interrogatoire, déposition, remise de la carte mémoire avec les photos comme preuve. Une équipe du SEK fit une descente dans l'hôpital, mais les criminels avaient déjà fui. Cependant, grâce à mes photos et à mon témoignage, la police avait suffisamment de preuves pour lancer une chasse à l'homme. Quelques semaines plus tard, j'appris que la bande avait été arrêtée. Mes informations avaient permis de démanteler un des plus grands réseaux de drogue de la région. C'était un vendredi, le dernier jour d'école, avant les vacances d'été. L'air était lourd, chargé de l'énergie de milliers d'adolescents impatients de retrouver leur liberté. Mes amis et moi, Alex, Mia et Chris, avions de grands projets pour cet été. Mais avant cela, une autre chose nous attendait. Notre tradition annuelle de clore l'année scolaire par une action audacieuse. « Les gars, j'ai une idée », annonça Alex pendant le déjeuner. Ses yeux brillaient d'excitation. « On va se faufiler sur le toit de l'école ce soir. » Mia faillit s'étouffer avec sa boisson. « T'es fou? C'est bien trop dangereux. »« Allez, sois pas rabat-joie, » sourit Chris. « Où est passé ton esprit d'aventurière ?» Je sentis mon cœur s'emballer. Le toit de notre vieille école était légendaire. Il y avait des rumeurs sur des élèves qui auraient osé y grimper la nuit, mais personne n'avait jamais apporté de preuves. C'était le Graal de notre petite bande de rebelles. « Je suis partant », me surpris-je à dire, avant d'y avoir vraiment réfléchi. Mia poussa un soupir résigné. « D'accord, mais si on se fait prendre, c'était votre idée. » Le reste de la journée passa en un éclair. Lorsque la dernière sonnerie retentit, nous échangeâmes des regards complices. À minuit, nous nous retrouverions au vieux chêne derrière le gymnase. Les heures avant minuit semblaient interminables. Allongé dans mon lit, je fixais le plafond en imaginant ce que ce serait de se tenir au-dessus des toits de notre petite ville. Lorsque mon téléphone vibra enfin, je me faufilai hors de la maison, en silence. La nuit était étoilée, mais la lune se cachait derrière de fins nuages. Des conditions parfaites pour notre plan. En arrivant au point de rendez-vous, je vis déjà les silhouettes de mes amis. « Tout le monde est là ?» chuchota Alex. Nous acquiesçâmes. « D'accord, alors allons-y. » Nous avançâmes prudemment sur le terrain de l'école. Chaque branche qui craquait sous nos pieds nous faisait sursauter. L'école, un lieu familier en journée, semblait menaçante et étrange la nuit. Nous atteignîmes l'escalier de secours à l'arrière du bâtiment. Alex passa en premier, suivi de Chris. J'aidai Mia à grimper et fermai la marche. À chaque échelon, mon cœur battait plus vite. Le métal de l'échelle était froid et humide de rosée. Enfin, nous atteignîmes le toit. Haletants, nous nous hissâmes par-dessus le rebord. Pendant un moment, nous restâmes allongés là, nos cœurs battant la chamade d'excitation et d'effort. « On l'a fait », murmura Chris avec enthousiasme. Lentement, nous nous levâmes et regardâmes autour de nous. La vue était époustouflante. Toute la ville s'étendait sous nos yeux, un océan de lumière vacillante. Le vent ébouriffait nos cheveux, et pour la première fois, je ressentis une pointe de peur. Nous étions si hauts, si exposés. « Prenons une photo », suggéra Mia en sortant son téléphone. Nous nous plaçâmes au bord du toit, dos à la ville. Mia leva son téléphone. Le flash illumina un instant nos visages souriants. Et puis, nous l'entendîmes. Un bruit sourd, suivi d'un juron étouffé, nous nous figeâmes.
C'était quoi ça? Chuchotai-je. Alex porta un doigt à ses lèvres et désigna l'autre côté du toit. Lentement, aussi silencieusement que possible, nous avançâmes dans cette direction. Derrière une bouche d'aération, nous les vîmes, 2 hommes, occupés à forcer la porte qui menait au grenier. L'un faisait le guet, tandis que l'autre tentait de crocheter la serrure. Mon cœur s'arrêta un instant. Des cambrioleurs. Nous étions tombés en plein sur un cambriolage. « On doit partir d'ici », murmura Mia, paniquée. Mais avant que nous ne puissions bouger, l'un des hommes se retourna. Son regard croisa le nôtre. Et pendant un moment, il y eut un silence absolu. Puis, ce fut le chaos. « Attrapez-les » hurla l'un des hommes. Nous nous mîmes à courir. Mon souffle était court, mes pieds glissaient sur le toit mouillé par la rosée. Derrière nous, j'entendais des pas lourds et des cris furieux. « À l'échelle de secours !» cria Alex. Nous courûmes à travers le toit. Le vide de chaque côté semblait nous happer. Mia trébucha, et je la saisis par le bras, la traînant avec moi. Lorsque nous atteignîmes l'échelle de secours, j'entendis le déclic d'une arme. « Arrêtez-vous ou je tire !» Nous nous figeâmes au bord du toit. Lentement, nous nous retournâmes. Les 2 hommes se tenaient à une dizaine de mètres. L'un d'eux pointait une arme sur nous. « Qui êtes-vous » gronda l'homme armé. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Nous, on voulait juste... » balbutia Chris. « La ferme » le coupa l'homme. Approchés doucement. Tremblant de peur, nous avançâmes vers eux. Mon esprit tournait à toute vitesse, cherchant désespérément une issue. Soudain, Alex plongea sa main dans sa poche. L'homme armé resserra son doigt sur la gâchette. « Ne bouge pas. C'est juste mon téléphone, » dit calmement Alex. « Je veux vous montrer quelque chose. » Lentement, il sortit son smartphone. L'écran s'alluma, affichant la photo que Mia venait de prendre. « Vous voyez, on est juste des gamins idiots. On voulait juste une photo cool pour Instagram. Rien de plus. » Les hommes échangèrent un regard. Le non-armé murmura quelque chose que je ne compris pas. « D'accord, » finit par dire l'homme armé. « Voici le marché. Vous partez tout de suite et vous ne racontez à personne ce que vous avez vu. Si j'entends ne serait-ce qu'un mot, je vous retrouve. Compris ?» Nous hochâmes vigoureusement la tête. « Donne-moi ton téléphone » exigea-t-il d'Alex. Tremblant, Alex lui tendit son smartphone. L'homme le laissa tomber et l'écrasa sous sa botte. « Maintenant, partez !» Nous n'attendîmes pas une deuxième sommation. Aussi vite que possible, nous descendîmes l'échelle de secours. Mes mains étaient tellement moites que je manquais de glisser à plusieurs reprises. Une fois en bas, nous courûmes. Nous courûmes jusqu'à ce que nos poumons brûlent et que nos jambes flageolent. Ce n'est que lorsque nous étions loin de la cour de l'école, en sécurité sur une avenue bien éclairée, que nous nous arrêtâmes. Haletants, nous nous appuyâmes contre un mur. Pendant un long moment, personne ne dit un mot. Nous nous regardions, nos visages pâles sous les réverbères. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» s'exclama finalement Chris. « Je ne sais pas », murmura Mia. Des larmes coulaient sur ses joues. « Mais on aurait pu mourir ?» Alex me regarda, les yeux écarquillés par le choc. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Je déglutis avec difficulté. La peur me tenaillait toujours, mais elle laissait peu à peu place à autre chose. La colère. La colère contre ces hommes qui étaient entrés par effraction dans notre école. La colère contre eux pour nous avoir menacés. « On va à la police », déclarai-je avec détermination. Mais ils ont dit... « Je sais ce qu'ils ont dit », coupai-je Chris. « Mais on ne peut pas ignorer ça. Et s'ils revenaient ?
Et si la prochaine fois, il blessait quelqu'un? Mia hocha lentement la tête. Il a raison, il faut le signaler. Alex poussa un profond soupir. D'accord, mais on laisse de côté l'histoire du toit. On dira qu'on les a vus par la fenêtre en passant par hasard devant l'école. Nous fûmes tous d'accord. Ensemble, nous nous dirigeâmes vers le commissariat le plus proche. À chaque pas, je me sentais un peu plus courageux. Nous avions vécu quelque chose de terrible, mais nous avions survécu. Et maintenant, nous allions faire ce qu'il fallait. Les événements qui suivirent sont flous dans ma mémoire. Des heures d'interrogatoire, des portraits robots, la collecte d'indices à l'école. Il s'avéra que les hommes faisaient partie d'une bande de cambrioleurs qui sévissait dans la région depuis des mois. Notre témoignage aboutit finalement à leur arrestation. Nous fûmes célébrés comme des héros, même si personne ne connaissait toute la vérité. Seuls nous quatre savions à quel point nous étions passés près de la mort.